8h, 9h, l'actu c'est toi, avec Adil Farkan sur Beurre FM. Très belle journée à vous, 8h08, on poursuit et on continue d'accueillir évidemment nos invités ce matin qui réagissent à cette actualité concernant vers un report de l'élection présidentielle qui était prévu, je le rappelle, le 4 juillet prochain. Alors, je vais accueillir tout de suite, tout à l'heure, bien sûr, j'ouvrirai l'antenne au 01 53 48 3000, puisqu'on y consacre évidemment toute l'actualité qui sera consacrée durant cette émission. Dites-moi, nous sommes avec mon prochain invité, Farid Deba. Bonjour. Oui, bonjour Adil. Bonjour, vous êtes réalisateur et le fondateur du MCA. Le MCA, c'est le mouvement citoyen pour l'Algérie. Comment vous réagissez d'abord lorsque vous avez appris qu'il y a finalement, après cette crise, et puis cet investissement de tous les manifestants qui continuent d'investir les rues tous les vendredis. Donc, on parle d'un report de l'élection présidentielle qui était prévue le 4 juillet. Oui, c'était prévisible de toute façon. La dernière fois, on l'avait évoqué tous les deux. De justement cette date du 4 juillet, je vous avais dit de toute Absolument. façon que nous, au niveau du MCA, on boycottait totalement cette date, qui pour nous c'est quelque chose qui nous venait pas à l'esprit. Et ça me rappelle une vieille maxime d'Albert Einstein qui disait qu'on ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée que celui qui a généré le problème. Moi, en l'occurrence, je dirais au-delà de la réflexion d'Einstein pour vous dire qu'on ne peut pas résoudre le problème avec les gens qui sont à l'origine de ce problème. Et justement, le 4 juillet, c'est ça qui était le problème. C'est que toute l'équipe de Gaïd Salah, qui lui est un pur produit 100% Bouteflika, avec Ben Salah, qui est le président par intérim, dont je rappelle la mission s'arrêtera le 9 juillet, et le gouvernement Bedoui, justement, Bedoui, le Premier ministre, qui, lui, malheureusement, a un palmarès assez regrettable dans l'organisation d'élections. Ce n'était pas possible qu'avec cette équipe, on puisse organiser de façon sereine des élections vers on va dire, le renouveau de l'Algérie. C'est pas possible. Alors, sauf qu'en même temps, notre correspondant Khaled Draheni vient de nous confirmer qu'il n'y aura pas de nouveau président, visiblement. Là, c'est le vide constitutionnel, de toute façon, parce que le 9 juillet, qu'est-ce qui se passe ? Le Ben Salah, il a plus de mandat. Donc constitutionnellement, qu'est-ce qui se passe ? Il sera obligé de partir. Est-ce que l'armée, est-ce que Gaïd Salah va faire en sorte de maintenir Ben Salah dans son intérim ? C'est pas possible s'il se base sur la Constitution. Mais bon, on est plein une entorse supplémentaire en termes de la Constitution. Il faut savoir que cette Constitution, depuis 96, ils l'ont prise, ils l'ont transformée, ils l'ont manipulée, ils l'ont changée au gré de leur bonne volonté. Donc, à la rigueur, ils pourraient continuer la prochaine feuille de route que va proposer Gaïd Salah, s'il en a une, toutefois, ça, je suis un petit peu dubitatif à ce sens-là. Il pourra de toute façon proposer une solution en disant, voilà, on continue. Ça va me rappeler exactement ce que proposait Bouteflika il y a quelques mois, en disant, écoutez, moi je suis là juste pour un an, et puis on va voir après un an qu'est-ce qui va se passer. Ça veut dire que Farid Deba, vous nous laissez entendre que de toute façon, il va falloir faire des choix politiques, puisque la Constitution n'offre plus aucune option, c'est ça ? Absolument, la Constitution va s'arrêter à partir du 4 juillet. Au-delà de ça, le 9 juillet, Ben Salah perd toutes ses prérogatives. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être le vide constitutionnel. Mais bon, ça n'empêchera pas l'Algérie de fonctionner. Faut pas croire que la Constitution, c'est quelque chose qui de facto fait en sorte qu'un pays fonctionne ou ne fonctionne pas. C'est pas vrai. Il y a des pays qui ne sont dotés d'aucune Constitution et qui fonctionnent totalement. Donc, de toute façon, il faudra que Gaïd Salah se mette dans la tête qu'il pourra faire avancer et changer complètement la donne de la situation qui est bloquée qu'en partant, tout simplement. C'est le maître mot depuis toujours, ça. C'est-à-dire qu'ils dégagent tous. Ok, bon. On l'a dit, ça devient un slogan. C'est un gimmick de toutes ces manifestations, mais c'est pas pour rien que c'est devenu un gimmick, c'est que les manifestations ont véritablement marre de ce système. Et là, le problème qui se passe et qui a l'air de poindre son nez, c'est qu'on va retomber dans les mêmes travers du système qui va encore perdurer.
Et c'est ça que le peuple ne veut pas, c'est que le système perdure, et puis là, il s'accroche. Alors, ils font toutes les pirouettes possibles et inimaginables. Farid Debba, dans votre communiqué de presse, justement, vous faites référence à la liberté de presse. Vous en parlez clairement, vous mettez les pieds dans le plat, et vous parlez aussi de certaines revendications. Vous dites on a toute une série de revendications, la révision des lois qui régissent le journalisme. Vous parlez de suppression de l'autorité de régulation de l'audiovisuel. Vous parlez d'une création d'organisations qui veillent à la protection des journalistes. Vous parlez aussi vous dites d'en finir avec la bureaucratie, le clientélisme. Vous avez toute une série comme ça, et vous avez aussi des signataires qui vous suivent. Alors, on peut en parler justement. Pour quelles raisons vous avez décidé de vous attaquer évidemment sur ce sujet précisément? Écoutez, la liberté de la presse, pour moi, c'est primordial. La presse, c'est ce qu'on appelle le quatrième pouvoir. C'est un contrepoids important. La presse, malheureusement, a été muselée et de toute façon continuellement muselée à l'heure actuelle en Algérie. On ne peut pas parler de démocratie à partir du moment où la presse, les journalistes ne peuvent pas faire sereinement leur travail. Il n'y a pas de protection des lanceurs d'alerte. Les journalistes, on a vu la mascarade qu'il y avait au niveau de la télévision et de la radio nationale. Qui justement faisait des montages de vidéos de Bouteflika et le présentait comme quelqu'un de totalement sain d'esprit ou sain de corps et qui pouvait avoir la possibilité de recevoir ses homologues, etc. Tout ça, c'est une mascarade incroyable. Au-delà de ça, de la télévision nationale, il y a aussi la possibilité aux journalistes du privé de pouvoir s'exprimer sans pour autant être emprisonnés. Et là, vous vous rendez compte, on a eu le 28 mai le décès de Kemaldine Fekar, qui était justement un activiste des droits de l'homme, qui est mort sous la responsabilité de l'État algérien. En 2019, on a des opposants politiques ou des journalistes ou des gens, des activistes des droits de l'homme qui meurent dans les geôles algériennes. Vous trouvez ça normal? Alors qu'ils sont sous la responsabilité de l'État algérien. C'est-à-dire que ces gens-là, l'Algérie n'est même pas capable sous leur responsabilité, de les maintenir en vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Concernant, c'est pas possible. Pour moi, il n'y a rien de démocratique là-dedans. Ça devient quoi, une dictature? Donc vous en faites une bataille. Donc c'est pas l'Algérie qu'on veut. Vous en faites une bataille personnelle concernant donc la liberté de la presse, parce que quand on voit les signataires, vous avez des personnalités connues d'ailleurs qui vous accompagnent dans cette tribune. Oui, j'ai la chance au niveau du MCA d'avoir des membres du mouvement qui sont justement de grands journalistes, et nous continuons parce que les signataires se greffent jour après jour à ce communiqué sur la liberté de la presse. Pour nous, c'est quelque chose d'indispensable. C'est vrai que le MCA a pris ce cheval de bataille et avance dans ce sens, puisque la liberté de la presse, à l'heure actuelle, c'est quelque chose de fondamental pour l'avenir de l'Algérie. On ne peut pas faire sans, de toute façon. Et au-delà de la liberté de la presse, ce sont les libertés individuelles fondamentales qui sont bafouées. Donc ça fait partie d'un tout, ça englobe tout. L'Algérie de demain ne peut pas se construire sur une dictature, sur la privation de liberté. C'est pas possible. On peut pas construire un État liberticide. C'est pas possible. Avant de rendre l'antenne, Farid Debba, dites-moi comment voyez-vous les choses là prochainement, très vite, avec votre mouvement évidemment citoyen pour l'Algérie? Nous, on continue toujours la lutte. Le gouvernement va céder à partir du moment où les Algériens restent mobilisés. La mobilisation fera plier ce système. C'est indéniable. Ça a commencé et ça continue. Il ne faut pas lâcher. Maintenant, la prochaine étape de Gad Salah, c'est qu'ils prennent conscience que l'Algérie de demain se fera sans lui. Et le peuple veut que l'Algérie de demain se fasse sans lui et tous ses sbires, de toute façon. Donc, il y a le dialogue qui est engagé, mais le dialogue avec qui?
avec les partis politiques. Et les partis politiques vont s'engager, vont commencer à dialoguer avec qui? Avec Gad Salah. Il n'est pas légitime à l'heure actuelle de parler de transition ou de parler de l'Algérie de demain. Donc ça veut dire qu'à l'heure actuelle, on tend la main, mais c'est un système qui est de toute façon pas légitime, avec lequel on nous demande de négocier. Ça n'a pas de sens. Juste qu'ils partent tout simplement et qu'ils laissent au peuple le soin de pouvoir justement décider de son avenir, décider de son lendemain. C'est ça qui compte. C'est que les Algériens, à l'heure actuelle, se réapproprient leur destinée. C'est ça le plus important. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Donc Farid Debba, réalisateur et fondateur du MCA, le Mouvement Citoyen pour l'Algérie. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci Adil, à bientôt.